Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo sous un format un peu particulier parce que je vais vous présenter mon programme alimentaire sous forme de diaporama. Ce programme a pris effet à partir du 1er janvier 2026 afin de perdre du poids et je vais donc vous présenter dans cette vidéo ma méthode pour établir ce programme. Pour cela, voici comment je vais aborder les choses. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer la théorie sur comment perdre du poids, puis je vous parlerai de l'importance du métabolisme basal, afin de vous présenter mon programme alimentaire. Je vous ferai également un rappel sur l'importance de l'avis médical, et je vous expliquerai pourquoi mon programme est en fait voué à évoluer. Tout d'abord, théoriquement, pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce que l'on dépense. Oui, mais attention! Dans ces trois scénarios, nous sommes en déficit calorique. Mais les trois situations ne se valent pas. Et contrairement à ce que l'industrie des régimes nous a toujours vendu, c'est en fait la situation numéro 2 qui est la meilleure, et non pas la troisième, qui est au contraire dangereuse et contre-productive. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories dont le corps a besoin pour fonctionner normalement, au repos, sans aucune activité physique, simplement pour assurer le fonctionnement normal des différents organes. Et donc voici une liste synthétique sur le diagramme des différents organes que le métabolisme de base peut approvisionner. Le métabolisme de base varie selon chaque individu en fonction de son sexe, sa taille, son âge, son poids, et également son répartition de taux de graisse et de muscles, etc. Pour le grand public et non pas pour les athlètes, voici la formule la plus fiable avec l'équation de Harris et Benedict qui a été réévaluée par Rosa et Chisgal en 1994. Si je vous parle du métabolisme de base, c'est parce qu'il ne faut surtout pas consommer moins que son métabolisme basal. Mais pourtant, on a tendance à se dire que moins on mange, plus on perd, non ? Eh bien non, et en fait on provoque beaucoup plus de risques en faisant ça. Par exemple, il y a le ralentissement du métabolisme, ça s'appelle l'adaptation métabolique. Ça veut dire que le corps se met en mode économie avec une baisse des dépenses énergétiques, une diminution des hormones thyroïdiennes, T3. C'est ce qui fait qu'en faisant un régime drastique, on perd du poids beaucoup les premiers jours, les premières semaines, et puis après plus rien. Ça peut aussi provoquer une perte musculaire au lieu de la graisse que l'on veut perdre. Le corps donc utilise les muscles comme source d'énergie, surtout si l'apport en protéines est insuffisant et sans entraînement de résistance. Sauf que moins de muscles veut dire que le métabolisme est encore plus bas. Cela provoque aussi une fatigue chronique et une baisse des performances. On peut parler par exemple d'épuisement, de sensation de froid, de baisse de la concentration, baisse de la libido et d'une récupération très lente. Cela cause aussi des déséquilibres hormonaux, donc ça dérègle le cortisol, donc le stress augmente, la leptine, donc la satiété diminue, la gréline qui fait augmenter la faim, les hormones sexuelles, ce qui peut vous provoquer des règles irrégulières pour les femmes, une baisse de testostérone pour les hommes. Ça favorise les fringales, les compulsions alimentaires, le stockage des graisses. Pour certaines personnes, c'est donc comme ça qu'on rentre dans un cercle anorexie-boulimie. Ça a été mon cas et ça peut être très dangereux. De plus, après une période sous le métabolisme de base, le métabolisme est donc ralenti, la faim très élevée, le corps stocke plus facilement car il recherche à faire ses réserves en prévision d'une nouvelle période de famine. Donc à la reprise d'une alimentation normale, la reprise du poids est beaucoup plus rapide et souvent avec plus de masse grasse qu'avant pour stocker. Et puis forcément, moins on mange, moins on a de nutriments. Donc cela peut provoquer des carences en fer, en magnésium, en vitamine B, en vitamine D, une fragilisation osseuse, une baisse de l'immunité, des troubles digestifs et j'en passe. En ayant calculé mon propre métabolisme basal, donc pour ma part en ayant 25 ans, en mesurant 1m66 et en pesant 100 kg, mon métabolisme de base est à 1780 kcal environ. En étant actuellement sédentaire, je dépense donc environ 2130 kcal. Comme on l'a vu, pour perdre du poids, il faut donc consommer moins que sa dépense énergétique, donc pour moi moins que 2130 kcal, mais pas moins que son métabolisme de base, donc pour moi qui est de 1780 kcal.
Ou sinon, il faut dépenser plus en augmentant son activité physique. Donc pour perdre du poids efficacement sans se mettre en danger et garder un équilibre sain, il vaut mieux augmenter ses dépenses avec l'activité physique plutôt que de tomber dans le piège de réduire ses calories. Pour ma part, mon médecin m'a déconseillé le sport tant que je n'ai pas commencé à perdre un peu de poids à cause de mes articulations fragiles. Mon premier levier étant donc l'alimentation, je vais commencer par consommer entre 1780 kcal et 2130 kcal. Donc voici mon programme. Le matin, j'ai prévu de manger un fruit, 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou 15 g de beurre, 3 tranches de pain complet, moi je préfère les petites biscottes, et un laitage. Le laitage, ça peut être un bout de fromage ou du fromage blanc ou un yaourt, ce genre de choses. À midi, les légumes seront à volonté. Je mangerai environ 200 g soit de viande, soit de poisson. 60 g crus de féculents complets, ce qui équivaut à 150 g cuits, que j'adapte en fonction de si jamais je mange des légumineuses. Et donc je vais essayer de manger 100 g de légumineuses 4 fois par semaine environ, et avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, donc environ 15 g. Pour le soir, c'est vraiment un choix personnel, je préfère manger plus léger et me coucher donc avec un ventre relativement léger et ça facilite ma digestion, mais vraiment c'est quelque chose qui dépend de tout le monde. Personnellement, je préfère manger moins le soir, mais ça dépend de tous. Donc je privilégierais plutôt de manger un demi-litre de soupe, un demi-paquet de croûtons et un laitage, donc soit du fromage râpé que je mets dans ma soupe, soit comme précédemment, un bout de fromage blanc, de yaourt, n'importe. Avec donc ce menu que j'ai préparé, je vais consommer environ entre 1800 et 1900 kcal, avec environ 80 à 105 g de protéines, selon si je veux manger du poisson blanc, du poulet, du steak, etc. Et donc c'est exactement ce qu'il faut pour correspondre aux recommandations de l'INSERM, qui recommande de manger entre 0,8 g et 1 g par kilo de poids de corps. Et c'est exactement ce que je vais faire donc avec mon programme. Concernant les ratios glucides-lipides, il y a des recommandations, mais moi je ne vais pas m'en occuper pour le moment, tant que j'ai couvert mes apports caloriques et mes apports en protéines. Donc comme je pense l'avoir sous-entendu avec les chiffres précédents, je vous précise que chaque perte ou prise de poids est individuelle, car chaque corps a des contraintes différentes, que ce soit l'état de santé physique ou mental, le mode de vie, mais aussi les dépenses énergétiques de chacun. Donc moi je vous partage mes outils pour ma propre perte de poids, mais déjà je n'assure pas que ça marchera ni pour moi ni pour quelqu'un d'autre. Et en plus je fais juste un partage de connaissances et d'expériences, ce qui ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé ou de la nutrition. Pour ma part, mon médecin m'a déconseillé la pratique sportive pour le moment, à cause de mes articulations, et m'a donc conseillé dans un premier temps de perdre mes premiers kilos via l'alimentation, avant d'envisager une reprise de sport. Et de plus, au-delà de ce plan de nutrition, voici ses recommandations. Il m'a conseillé pour perdre du poids et améliorer ma santé, de ne plus consommer de sucreries, de pâtisseries ou viennoiseries, de charcuterie, de soda et de boissons sucrées, d'alcool, de sauce. Donc en général, de privilégier les produits bruts et éviter les aliments transformés. Comme on l'a vu, la dépense énergétique quotidienne dépend du métabolisme de base, qui lui-même dépend de nombreux facteurs, notamment le poids. Par conséquent, plus moi je vais perdre du poids, plus mon métabolisme de base sera modifié. Il est donc nécessaire d'adapter mon programme régulièrement en fonction de ma perte de poids. Ce programme nutritionnel est donc voué à évoluer en fonction de ma perte de poids, car le métabolisme de base évoluera en fonction, et en fonction de ma reprise de sport. Cette évolution nécessite donc que je vous fasse des updates de temps en temps, que ce soit sur l'évolution de ma diète, mais aussi de mes résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs, car je tiens à être complètement honnête. Je vous ai mis la liste des sources qui m'ont servi pour faire cette vidéo. Vous pouvez la retrouver en description ou bien sur mon Discord, puisque je vais mettre le script de cette vidéo sur le Discord pour ceux qui préfèrent le lire tranquillement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu différente.
Si elle vous a plu, vous pouvez bien sûr me laisser un like, un commentaire et n'hésitez surtout pas à me laisser votre avis en commentaire également. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux, Instagram et Discord comme je vous l'ai dit précédemment. Et pour ma part, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!